pas ton dos. Bon, vous êtes les bienvenus. Je vous laisse pénétrer sur le studio de Télématin. On discute avec Anna Reynard, Thomas Hervé et Charlotte Bouteloup. Et on va parler du nouveau film réalisé, interprété par Sophie Marceau. C'est l'actrice préférée des Français. Absolument. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé non plus, puisque c'était le cas dans ses 2 premiers films, et devant et derrière la caméra. En 2002, il y avait eu Parlez-moi d'amour, un drame d'amour très autobiographique avec Judith Godrèche. En 2007, Sophie Marceau s'était essayée au polar avec Christophe Lambert, La disparue de Deauville. Cette fois-ci, c'est une comédie. C'est réussi, c'est léger et c'est burlesque, avec dans les rôles titres Pierre Richard. Je ne vais pas vous apprendre qu'il est toujours aussi désopilant de drôlerie tout à fait attachant, qui donne la réplique à Sophie Marceau. Dans le film, Sophie Marceau est une éditrice de romans à l'eau de rose. Elle cartonne, elle marche très bien dans son travail, elle est indépendante, elle mène une vie routinière mais agréable. Et puis un jour, à côté de son appartement, sur le palier, emménage Madame Mills. Madame Mills, c'est le titre du film. Une Américaine excentrique. Elle, Sophie Marceau, ne le sait pas, mais nous, spectateurs, très vite, l'on sait que Madame Mills est en fait un homme qui se déguise en femme. Je ne vous dirai pas pourquoi, évidemment. C'est Pierre Richard qui joue Madame Mills. On pense évidemment à Madame Mrs. Doubtfire avec l'excellent Robin Williams, même si, à part son aspect comique, le sujet du film est différent. Pierre Richard, Sophie Marceau se donne la réplique pour la première fois. Ça fonctionne à merveille. Nous avons rencontré Sophie Marceau qui, comme d'habitude, parce que c'est vrai que c'est une habitude, a le chic d'être simple et tout à fait charmante. Let's go, girl. Bonjour Sophie. Bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous de bon matin. Vous êtes une matinale dans la vie ou pas? Je suis matinale. Je me suis levée tôt toute ma vie pour emmener mes enfants à l'école. Ouais, ça, c'est Ou une pour bonne aller raison. sur les tournages, voilà. Je me présente, Léonard Rosenberg, escroc professionnel. Voici ma nouvelle victime. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Elle possède, sans le savoir, une œuvre d'une valeur inestimable. On dit que la comédie, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est quoi? C'est une histoire de rythme? Toujours un miracle, un film. Vous savez, on part de rien, d'une feuille blanche, et puis soudain, il y a des personnages qui sont incarnés, qui existent, qui parlent, qui ont une voix, un visage. Donc c'est toujours un petit miracle, un film, quand ça fonctionne. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une héroïne qui fait souffler un vent d'optimisme. Notre égérie, c'est vous, Scarlett. Non et non, rien du tout, c'est non. Est-ce que vous faites partie de ces metteurs en scène qui écrivent en n'ayant aucun acteur en tête? Ou est-ce que, par exemple, vous avez écrit pour Pierre Richard? Non. J'ai écrit pour personne. le personnage, pour l'histoire. J'ai eu l'idée de Pierre quand je l'ai vu faire son spectacle à l'Olympia pour fêter ses 80 ans. Il était sur scène tout seul. Et il faisait des trucs déments. Je me suis dit, mais c'est... Voilà, les anges sont passés par là aujourd'hui parce que c'est exactement mon personnage. Devant, derrière la caméra, comme c'était le cas avant, c'est quoi? C'est double boulot ou au contraire, c'est plus simple parce que vous savez exactement comment diriger Ouais, c'est un l'actrice? peu ça. C'est un peu ça? C'est-à-dire, on est en permanence dans cette énergie, parce qu'une fois qu'on dit couper, c'est bon, c'est dans la boîte, on change de plan. Voilà, il faut tout de suite repartir sur autre chose. Et finalement, devant, derrière, c'est assez fluide. Beaucoup de réalisateurs aiment s'entourer d'une famille de cinéma sur le plateau. Vous, Sophie, vous vouliez travailler avec des gens que vous ne connaissiez pas forcément. J'avais envie de partir aussi d'une page blanche, qui n'y ait pas d'histoire d'affect, voilà, qu'on soit directement, uniquement plongé que dans le film. Après coup, je réalise que c'était un peu vertigineux, parce que faire un film, c'est déjà tellement d'inconnus. Donc c'était un petit peu tout en même temps, quoi. J'aime les contraintes aussi. Je pense que les contraintes sont créatives. Vous êtes quelqu'un de confiance et n'emploie pas ce mot à la légère. Vous êtes dans quel état d'esprit à quelques jours de la sortie du film? Excité, sereine? C'est très paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, on a envie que ça y est, que ce soit donné, partagé, échangé. Et puis d'un autre côté, on a envie de ne pas prendre le risque de se mettre à jour et à nu. Un film, c'est très personnel quand même. Donc c'est très intimidant et on a envie de se planquer aussi, quoi. Sophie, nous, on ira voir le film qui est très surprenant parce que c'est une nouvelle facette de vous derrière la caméra. Merci beaucoup et bravo. Charlotte. Merci. Oh, une jolie performance de Pierre Richard, hein, semble-t-il. Hein. Absolument, Pierre Richard, qu'on voit beaucoup en ce moment, parce que ce film-là, donc Madame Mills, sort mercredi prochain, Thierry, le 7 mars.
Pour l'heure, aujourd'hui, youpi, c'est mercredi, c'est l'heure des sorties cinéma. Il y a un petit film français, une toute petite production, le nouveau film de Danny Boone, L'âge À qui mon avis, famille. ça va marcher. Voilà, en général, Danny, au bas mot, quand ça marche pas, c'est 5 millions. Hein. Ah, Et on retrouve Voilà. Pierre Richard. Et il retrouve Pierre Richard, vous voyez sur l'affiche. Lynn Renaud, Valérie Bonneton, Guy Lecluise, Laurent Sarnet. Très sympathique, La Petite Famille. Bon. Et puis alors, on m'a signalé, là, quand on me dit, le film de Dany sort, là, c'est vraiment, là, c'est cool. Voilà, on est C'est la bien famille. installé. On est dans le cinéma, quoi, voilà, tout Exactement. simplement. Bon, merci beaucoup, Charlotte.